Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et nous savons justement que Hérode n'ira jamais se prosterner devant l'enfant roi qui vient de naître. J'aimerais intituler la communication de ce jour comme ceci: la question de l'étoile de Jésus comme modèle de préservation de toute destinée qui commence par briller. Voyez-vous, les mages ont vu l'étoile et ils se sont mis en route pour l'honorer, c'est-à-dire honorer celui qui est signifié par l'étoile. Ce sont des rois qui se sont mis en route pour aller reconnaître leur homologue. Leur démarche est signe de reconnaissance et en même temps signe d'accueil d'une mission, d'une destinée qui va commencer par luire et qui est signifiée par cette étoile. Dans le même temps, un autre roi, en entendant parler de l'étoile, s'est mis à mettre en place un plan machiavélique, un plan de mort. Il disait tuer l'enfant dont l'étoile a commencé par briller, c'est-à-dire tuer l'enfant dans l'œuf. Cette histoire se répète encore dans notre génération aujourd'hui. Nombreuses sont les étoiles qui, dès leur naissance, sont mises à mort, ou du moins envoyées directement au cimetière, et on n'en parle plus. Des gens qui naissent sous une bonne étoile, et à cause du fait qu'ils soient nés sous une bonne étoile,
ils sont mis à mort, ils sont tués. Et on n'entend plus jamais parler d'eux. Et ceci par jalousie, par envie, etc., etc. Je me rappelle l'histoire de cette fille. C'était durant une évangélisation sur le site d'une nouvelle cathédrale dans le diocèse de Ndali, au nord Bénin. Cette nouvelle cathédrale est dédiée à Marie, Notre-Dame des Enfants. Durant l'évangélisation, à l'invocation de la puissance du Saint-Esprit, il y avait beaucoup de manifestations dans le rang des enfants. Beaucoup étaient tourmentés par les esprits mauvais. Certains criaient, hurlaient, roulaient par terre, etc. À un certain moment, j'ai crié en disant « Sainte Vierge Marie ». C'est alors qu'un grand nombre d'enfants se sont mis à courir vers la porte pour sortir de la cathédrale, tellement la présence de la Vierge Marie était terrible et terrifiante pour les esprits qui tourmentaient ces enfants. L'une d'entre elles, c'est-à-dire une fille, qui, en courant vers la porte, a été récupérée par l'évêque qui entrait justement dans la cathédrale au même moment. Dès que l'évêque a récupéré cet enfant, il s'est mis à prier pour cette fille tourmentée qui fuyait. Et l'évêque a interpellé l'esprit en disant « Pourquoi tourmentes-tu cette fille ?» Et l'esprit de répondre « J'ai vu son étoile. » Donc, il y a des Hérodes qui continuent de s'élever contre les étoiles qui commencent par luire. Ces Hérodes viennent d'abord des fétiches de famille. Les fétiches de l'histoire familiale qui peuvent tenir en captivité toute une destinée. C'est l'exemple de cet homme que j'ai reçu, un Africain, qui vit actuellement aux États-Unis. Il est un véritable génie, qui veut justement aider l'Afrique parce qu'il se sait capable. Il est parti aux États-Unis pour aller prospérer et revenir aider ses frères africains. Il me dit que durant 10 ans, il a tout fait. Il n'a pu rien faire de concret. Je lui ai dit justement que sa vie et sa destinée sont tenues captives par un esprit des divinités de leur famille, dont il est, lui, en position d'épouse. C'est-à-dire, avant même sa naissance,
il a été livré à cette divinité de famille. Justement, il disait que il ne fait que des rêves de femmes de nuit. Et ces femmes sont très nombreuses par centaines. Quand il trouve une opportunité, un contrat avec des entreprises, le jour même où il doit signer, il lui est déjà arrivé que l'entreprise prend feu carrément, où il se lève le matin et il est immobilisé par des douleurs de nerfs. Paralysé, il ne peut plus se déplacer pour aller signer le contrat. Justement, ces douleurs se retrouvent également chez sa mère. Donc, ce sont des transmissions de malédictions de génération en génération. D'autres Hérodes viennent des sorciers de notre génération, des envoûteurs, des empoisonneurs. Les esprits qu'ils relâchent contre la vie de quelqu'un, il en est qui ont, la mission, et la plupart, la mission de bloquer une vie, d'emprisonner une vie. Des esprits de non-accomplissement, ils emprisonnent. Au fait, ce que les sorciers ou les envoûteurs font de grave, ce n'est pas provoquer une maladie, un échec entre-temps, mais c'est provoquer l'échec de toute la vie d'une personne. Maintenir à genoux toute une destinée. D'autres Hérodes viennent de ce que la personne même est capable d'aller faire, aller consulter, aller se donner à des religions peu recommandables. Ça aussi peut empêcher une étoile de luire, parce que la personne même va se livrer. Comme ces personnes qui, voulant trouver de l'argent, vont aller faire des consultations ou voulant chercher de mari, trouver de mari, vont aller faire des choses qui, pour toute leur vie, ils sont incapables, justement, de travailler ou de se marier. Il y a d'autres Hérodes qui, se trouvant dans une région, dans une maison, comme cette fille, cette jeune dame, pour qui je priais, et l'esprit qui était là disait, je suis Satan. Et quand la fille est sortie de la prière, je lui ai demandé, mais est-ce que tu es parti faire un contrat avec une force? Elle dit non. J'ai été domestique pendant des années dans une maison où on adorait la divinité Tron. Justement, le territoire étant possédé, tous ceux qui sont sur ces territoires appartiennent à celui qui possède le territoire. Sans une
libération de ce territoire, tous ceux qui vivent sur ce lieu. Ça peut être un quartier où rien ne prospère, où personne ne réussit. Voilà à peu près les sources d'où peuvent provenir des Hérodes. Bien entendu, ces différents Hérodes se lèvent aussi parce que des hommes les envoient, c'est-à-dire les gens envoient les esprits mauvais sur la vie de quelqu'un pour le paralyser et éteindre une étoile. Ceci par pure méchanceté. Comme ce garçon qu'on m'a amené parce que le garçon ne travaillait plus en classe, tout simplement parce que ses parents lui ont acheté un sac neuf. Et ses autres camarades jaloux, ils lui ont flanqué quelque chose. Et ce garçon ne peut plus réussir à l'école. Comment est-ce que Dieu a pu sauver son enfant, l'étoile qui a commencé par briller, préserver son étoile? Premièrement, au travers d'un songe. Il a envoyé un ange parler à Joseph dans un songe. Les songes sont justement les premiers moyens ordinaires au travers desquels Dieu passe pour nous informer de ce qui se passe dans le monde spirituel. Le psalmiste dit: j'ai vu, j'ai repéré mes espions, j'entends ceux qui viennent m'attaquer. Le deuxième moyen proposé, c'est la fuite. L'ange dit à Joseph de fuir avec l'enfant en Égypte et sa mère. Ça veut dire qu'il y a des combats qu'il ne faut pas faire. Le Fils de Dieu lui-même, Dieu né de Dieu, vrai Dieu, né du vrai Dieu, il n'a pas passé son temps à vouloir lutter contre Hérode. Dieu n'a pas dit: bon, je vais envoyer des anges combattre aux côtés de mon enfant qui vient de naître. Il a dit de prendre la fuite, de prendre la tangente. Et quand ils étaient en Égypte là-bas, quand tout est calme, Dieu a envoyé de nouveau l'ange pour dire à Hérode: retourne maintenant, parce que tous ceux qui en veulent à la vie de l'enfant sont déjà morts. Cela veut dire que pour faire le toilettage, Dieu a besoin un peu de temps. Et ce temps, si il ne le trouve pas, peut-être ça pourrait être préjudiciable pour son propre fils. Donc la fuite fait partie des moyens de préservation de son étoile et de sa destinée. Cela est arrivé également dans la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, où très jeune, à 12 ans, le diable lui a mis de la folie dans la tête. Elle est devenue folle. Où le diable a voulu la tuer carrément. Voilà, la tuer. Et c'est justement les messes demandées par ses parents, les prières de toute la famille autour de Sainte Thérèse, qui a fait que, avec un sourire, la statue de la Vierge Marie qui est dans sa chambre, la Vierge au sourire, la Vierge Marie lui a souri, et à partir de cet instant, elle a été miraculeusement guérie. Justement, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus fait partie des saints qui fatiguent le plus le diable. Aujourd'hui, le diable redoute
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, justement, il voyait déjà ça venir, c'est pourquoi il voulait empêcher son étoile de luire. Demandons l'intercession de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, l'intercession de Saint Joseph et l'assistance de l'Esprit Saint pour que nous puissions avoir l'intuition juste pour pouvoir prendre la porte juste pour pouvoir préserver notre destinée. Dans le combat et dans la persécution, la seule chose promise par Jésus est le Saint-Esprit qui vous dira ce que vous allez faire. Qu'il descende dans notre intelligence, dans notre pensée, dans notre imagination. Amen. Père Aubin, frère Capucin.